Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la réduction des matrices symétriques, donc c'est les matrices qui vérifient transposée de M égale M. Donc vous savez depuis un moment maintenant que quand on a des matrices symétriques réelles, alors elles sont diagonalisables. Nous allons voir aujourd'hui qu'elles sont en fait diagonalisables dans une base orthonormée de vecteurs propres, et surtout nous allons voir en pratique comment diagonaliser une matrice symétrique réelle dans une base orthonormée. On peut montrer, mais on ne le fera pas aujourd'hui, que toutes les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont en fait réelles. Le seul résultat que nous allons prouver aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une matrice symétrique réelle, ses sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. Donc pour ça, on va prendre deux valeurs propres distinctes, lambda et nu, des vecteurs propres, x et y, associés aux deux valeurs propres, lambda et mum, et on va montrer qu'ils sont orthogonaux. Donc pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il faut montrer que leur produit scalaire est égal à 0. Dans la preuve, ici, nous allons utiliser le point de vue matriciel, c'est-à-dire, si vous vous rappelez le cours, donc vous avez censé avoir retravaillé, en fait le produit scalaire de deux vecteurs x et y, on peut le voir au point de vue matriciel en disant qu'en fait c'est la transposée de x par y, multiplié par y. Donc là, nous aimerions montrer donc, que la transposée de x fois y est égale à 0. Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur x et y pour montrer que leur produit scalaire est égal à 0. La seule chose que nous savons, c'est que ce sont des vecteurs propres. On sait que x va vérifier ax égale lambda x et que ay est égal à lambda y. Et donc en fait, plutôt que de regarder le produit scalaire de x avec y, je vais regarder le produit scalaire de x avec ay. Pourquoi? Parce que comme ay c'est en fait égal à lambda y et que lambda est un réel, un scalaire, je peux le sortir du produit scalaire. Donc je vais quand même retrouver le produit scalaire de x avec y. Donc là, ça va me donner donc ceci, qui est encore égal donc à la transposée de x fois lambda y. Sauf que du coup j'ai dit le lambda, je peux le sortir de mon produit scalaire. Donc on a lambda fois le produit scalaire de x avec y. Mais ici, comme A est symétrique, je sais que A c'est aussi la transposée de A. Donc ça, je peux aussi dire que c'est la transposée de x fois la transposée de A avec y. Donc ça va être aussi, avec les propriétés, ça va être la transposée de ax avec y. Donc ça va être le produit scalaire de ax avec y. Donc on voit que le produit scalaire de x avec ay est égal au produit scalaire de ax avec y. Je peux dire que c'est aussi donc mu fois le produit scalaire de x avec y. Donc de l'égalité de cette quantité avec celle-ci, je vais en déduire que, par exemple, lambda moins nu fois le produit scalaire de x avec y est égal à 0. Comme lambda moins nu est différent de 0, puisqu'on a supposé que lambda et nu étaient des valeurs propres distinctes, on va avoir forcément que c'est le produit scalaire de x avec y est égal à 0. Donc j'ai bien prouvé que x et y étaient orthogonaux. Le résultat important sur les matrices symétriques, c'est le résultat que je vous ai énoncé au début de la vidéo, c'est le théorème spectral. Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée. Ça veut dire que A va être semblable à une matrice D qui va être diagonale, mais que la matrice de passage est en fait orthogonale. Donc une matrice est orthogonale, c'est ici transposée de P fois P égale identité, mais là ce qui va être intéressant, c'est que dans le cas d'une matrice orthogonale, on va avoir que P-1 est égal à transposée de P. Donc en particulier, on va donc avoir que A va être égal à P fois D fois transposée de P. Donc on a déjà vu, par exemple dans les coniques, que le fait d'avoir ce type de résultat peut être utile. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir en gros comment est-ce qu'on peut diagonaliser en utilisant le théorème spectral.
Donc pour cela, on va d'abord toujours commencer par dire qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable. Puis on va calculer une base de chacun des sous-espaces propres, hein, donc par les méthodes classiques. Et ensuite, une fois qu'on a une base de chacun des sous-espaces propres, eh ben on va orthonormaliser chacune de ces bases. Donc on va avoir une base orthonormée de chacun des sous-espaces propres. Et du coup, après, en concaténant ces bases, on obtiendra une base de vecteurs propres orthonormale. Et donc, en gros, nos colonnes de P, hein, c'est une colonne de vecteurs propres, mais ils seront tous orthonormés. Donc, ils seront orthogonaux 2 à 2 et normés. Comme les colonnes seront orthonormées, on aura du coup que la matrice P est bien orthogonale. Et donc, on a bien la formule là-haut. Hein, donc, je vous rappelle, théorème spectral. Donc, c'est pour une matrice symétrique réelle. Et dans ce cas-là, la matrice est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres, ou encore A égale P fois D fois transposé de P avec P orthogonale. Et donc, pour trouver P, on prend une base de chacun des sous-espaces propres et on les orthonormalise. Grâce par exemple au procédé de Gram-Schmidt. Donc là, la proposition 12 a une grande importance, hein, parce que chaque fois ce que je vous ai dit, même ce qui est écrit, c'est qu'on orthonormalise chacune de ces bases. Donc je prends chaque sous-espace propre à part et je calcule donc une base orthonormée pour chacun des sous-espaces propres. Grâce à la proposition 12, je sais que ces sous-espaces propres sont orthogonaux 2 à 2. Donc j'ai pas besoin de d'abord construire une base complète de vecteurs propres, puis d'orthonormaliser avec Gram-Schmidt, hein, ce qui peut être long, vous savez, si vous avez plusieurs vecteurs, de nombreux vecteurs. Donc vous devez le faire pour chacune des bases des sous-espaces propres. Donc par exemple, si la matrice n'a que des valeurs propres distinctes, chaque sous-espace propre est de dimension 1, donc on a juste à normer chacun des vecteurs propres, et c'est bon, ils seront orthogonaux grâce à la proposition 12. Donc maintenant, on va regarder dans un cas particulier comment est-ce qu'on va procéder. J'ai pris une matrice de 2, et dans le TD, vous aurez des matrices 3-3. Donc la première chose, A est symétrique réelle, donc diagonalisable. Puis on cherche les valeurs propres. Donc pour chercher les valeurs propres, pour ça, on calcule le polynôme caractéristique, qui, je vous rappelle, est le déterminant de lambda identité moins la matrice A. Bon, ici, je ne vais pas détailler les calculs. On trouve comme valeur propre moins 1 et 7. Donc je vous rappelle juste qu'on va avoir que la trace de A va être égale, donc ici c'est à 6, et ça doit être aussi égal à la somme des valeurs propres, donc à moins 1 plus 7, et que le déterminant de A doit lui être égal au produit. Donc ici, à moins 7 des valeurs propres. Et là, quand on fait le produit, on a 5, moins 4 fois 3, donc moins 12, donc on a bien 5 moins 12, donc moins 7. Donc une fois qu'on a trouvé les valeurs propres, donc ici, les valeurs propres, c'est, je vais les noter quand même, c'est c'est moins 1 et 7. On détermine une base de chacun des sous-espaces propres. Donc, par exemple, base du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, ça va être racine de 3 moins 1. Et une base de l'autre sous-espace propre, c'est 1 racine de 3. Maintenant j'ai la base de chacun, donc je les orthonormalise. Donc ici c'est simple, parce que j'ai chaque fois qu'un vecteur. Donc ce que je vais regarder, c'est que je vais prendre racine de 3 sur 2 moins 1 pour le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, et pour l'autre, du coup, comme vecteur propre, je vais prendre moins 1 demi, et pour l'autre, du coup, je vais avoir 1 demi et racine de 3 sur 2. Donc c'est mes vecteurs propres, donc on peut pouvoir conclure. Je vais prendre P. Je vais prendre mes vecteurs propres, mais normés. Donc racine de 3 sur 2 moins 1 demi en colonne. 1 demi racine de 3 sur 2. Et du coup, on va voir que A, ça va être égal à P fois du coup la matrice D. Donc le premier vecteur propre était associé à la valeur propre moins 1, donc je mets moins 1. La deuxième
à 7. Donc je mets le 7 comme ça. Si j'échange mes deux colonnes ici, si j'échange les deux colonnes ici, il faut penser à échanger les deux valeurs propres. Donc on va avoir A égale P fois donc la matrice diagonale moins 1, 7 fois P moins 1. Ou encore, on peut aussi écrire ça, P fois donc ma matrice ici. Donc là il y a un moins devant là, fois transposé de P. Donc dans certains exercices, notamment un peu plus théoriques, ça peut être intéressant d'avoir cette écriture-là. Vous pouvez par exemple aller voir le cours sur les coniques. Donc là dans les exercices, ce qu'il faudra faire attention, c'est si on vous demande de diagonaliser A, et si on vous dit, si on précise rien, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un P qui est orthogonal ou pas, mais si on vous dit de diagonaliser A avec une matrice P orthogonale, dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire tout ce que j'ai fait ici, et notamment du coup d'orthonormaliser chacune des bases. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse faire les exercices du TD.